Je m'appelle Sourski, je suis sculpteur. Ça fait plus de 20 ans que j'ai plongé dans la sculpture et actuellement je parle d'envol. L'envol sous toutes ses formes. L'envol, ça peut être l'amour, ça peut être le rêve, ça peut être l'oiseau. Et donc voilà, je raconte une histoire à travers mes personnages. Et est-ce que vous avez peut-être une histoire que vous voulez nous raconter là sur une des sculptures qui est présente? Alors l'histoire, c'est une histoire globale. C'est l'homme rêve de s'envoler depuis toujours. Pour pouvoir s'envoler, il faut qu'il prie le monde des esprits parce qu'ils font le lien entre la terre et le ciel. Donc il y a des fétiches, personnages qui sont ici. Il y a des gris-gris qui sont ici. Il y a des sentinelles. Mais si les prières aux esprits ne suffisent pas, il y a les prières aux oiseaux, parce que eux connaissent le secret de l'envol. En fait, alors là, c'est la plume qui détient le secret de l'envol. Il y a les hommes et les femmes qui ont entendu et dont les ailes commencent à pousser, et ceux qui ont écouté et qui se sont déjà envolés. Donc si vous voulez vous envoler, il faut trouver une plume et l'écouter. Il faut trouver la plume, il faut trouver sa plume. L'Afrique imprègne mon travail depuis le début, depuis quand j'ai commencé la sculpture. J'ai commencé par la terre, comme beaucoup, et je sentais l'influence africaine dans mes pièces, sans y avoir jamais été. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Arnaud Chapalin, je suis peintre, c'est de la peinture à l'huile. Pour présenter mes œuvres et mon travail, ça c'est des panneaux au bois que je peins en blanc, complètement en blanc. Ensuite, sur ce blanc-là, je vais appliquer de la peinture à l'huile. Donc je le recouvre complètement de peinture à l'huile et j'enlève de noir, enfin de peinture à l'huile noire, et j'enlève le noir pour aller chercher le fond blanc en fait. Donc je gratte et je peins en négatif. Alors j'ai une petite question, c'est vraiment très délicat, mais combien de temps ça prend à peu près À peu près 50 heures, une cinquantaine d'heures à peu près. Ouais, il y a du boulot. Je suis des photographes, beaucoup. Ouais. Beaucoup de photographes. Je m'inspire de leur travail, après que je ramène dans mon univers, mais à la base c'est de la photo. Voilà. Je suis Rowena Galbran, originaire de Philippines. Et voilà, ça fait quelques années que je fais l'art. J'ai commencé à l'ESA de Grenoble, mais plutôt je fais beaucoup en autodidacte. Quand j'expose, des fois les gens ils demandent s'il y a plusieurs artistes, parce que les styles sont complètement différents. J'ai 5 styles, voilà. Par exemple, cette série-là, c'est une inspiration parce que mes 2 filles, elles étaient au conservatoire d'Orléans. Elles font le piano. Un jour, je travaille. Je me suis reposée et la grande, elle a commencé de jouer le piano. Et avec dans ce moment-là, les touches, ça m'a donné des couleurs. Il y a des touches, il y a des couleurs. Tout de suite, oui, ça m'a donné des idées. Alors, je m'appelle Max Rovira, je suis de Couliot, un petit village à côté de Perpignan. Je peins depuis à peu près une quarantaine d'années. Ça ne me rajeunit pas, hein. Mais bon. Et j'ai commencé à m'inspirer des statues de l'île de Pâques. Je fais beaucoup de tableaux inspirés de ces formes. Et puis après, j'ai continué dans la peinture. Je ne pensais pas devenir professionnel. Et puis, par la force des choses, après, et par plaisir, je suis venu pro et je me régale. Je vis de ma passion, c'est quelque chose de très beau de vivre de sa passion. Et puis voilà, maintenant je suis là, j'ai mis mes enfants aussi dans la peinture. Et on en vit quoi. Avant je survivais, maintenant je vis. Je vis bien même. Et, du coup, vous utilisez quel type de matériaux par exemple pour cette série d'œuvres? Moi je fais un peu tout, hein. Je n'ai pas de loi. Je fais aussi bien de l'huile que de l'acrylique. Je peins avec les pinceaux comme avec les couteaux, comme avec les mains, comme avec tout ce qu'il faut. Mais il n'y a que le rendu qui compte. Il n'y a pas de loi dans la peinture. Il ne faut pas se mettre des lois, sinon on n'arrive pas. Il faut faire ce qu'on veut, ce qui nous plaît, et bien rentrer dedans sans avoir peur. Et après, voilà, après on a des résultats. Après, j'ai trouvé cette résine là maintenant qui ravive bien les couleurs et qui donne un effet miroir. Et franchement, c'est très difficile à passer. Hein. Mais quand on réussit, le résultat est là. Hein. Et vous êtes inspiré par quoi J'ai plus d'inspiration maintenant. Je me mets devant une toile blanche, je dis, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je commence à faire un cercle, 2, puis ça y est, c'est parti.
et je rentre dedans et puis plus besoin d'être inspiré.